נפש אהב הרחמן משוך עבדך אל רצונך ירוץ עבדך כמו אייל ישתחווה אל מול הדריך יערב לו ידידותיך מנופת צוף וכל טעם. On est arrivé Torah 31, Kitsour l'écouté Moran, en brochure page 15, passage Yutret. וכלל הדבר שמאוד יקר הכיסופים וההשתוקקות לדבר שבקדושה על ידם נדהבה נפש ונגמרת על ידי הדיבור כנ"ל. Alors tout ce qu'on a dit avant, ce qu'on a parlé, en résumé, c'est que le vouloir, le languissement, le désir pour quelque chose dans la Kedusha, pour arriver à un niveau de sainteté quelconque, c'est quelque chose de très important, parce que grâce à ça, il va y avoir création de l'âme, et cette âme-là, elle va être finie par la parole. C'est-à-dire l'âme va se créer, va commencer à se former grâce au vouloir, et elle va se terminer et naître avec la parole. On va exprimer ce vouloir avec la parole. Et cette âme, une fois qu'elle est sortie de la bouche, comme on dit les paroles, on ne peut plus les rattraper. Quand quelqu'un il a lancé une parole, il a beau dire je regrette, mais ce qui a été dit, ça a été dit. Ça veut dire que maintenant, quand c'est sorti de la bouche, il y a une essence de l'âme. Il y a une âme qui s'est faite par le vouloir, et maintenant, par la parole, elle est sortie. Et des fois, cette âme, elle s'en va, mitgalgelet, et elle se tourne, ou ba nefesh tikdusha, les Torah Hasha. Et cette âme-là, positive, qui est une âme sainte, puisqu'elle a été créée par un vouloir positif, alors elle arrive, les Torah Rasha, elle arrive dans quelqu'un qui est un Rasha, quelqu'un qui est un mécréant, quelqu'un qui se trouve en dehors du chemin de la vérité. Venoflim lo hiure tshuva. Et maintenant, il y a des hiure tshuva qui tombent, c'est-à-dire ils commencent à avoir envie de faire tshuva. Vetuchal achziro le mutav. Et cette âme-là, elle peut lui faire tshuva, le ramener sur le droit chemin, elle peut le faire avancer. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un désire des bonnes choses et il les exprime avec sa bouche, alors il fait sortir des âmes. Ces âmes-là, elles vont dans l'air et elles se tournent dans l'air, elles arrivent dans des endroits partout dans le monde et elles peuvent arriver chez un rachat. Et ce rachat-là, il va soudain avoir un hirur tshuva, c'est-à-dire il va commencer, il va vouloir faire tshuva, il va dire mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Maintenant, d'où ça lui vient ça? Lui-même il sait pas d'où ça lui vient, il comprend pas. Je me souviens quand je me suis marié à Aix-les-Bains, à la Yeshiva, il y a quelqu'un de ma famille, un cousin à moi, comme ça, qui est venu de Paris pour le mariage, pour me dire Mazal Tov, tout ça. Il est arrivé, et quand il est arrivé à la Yeshiva, alors il m'a cherché, et puis il m'a dit Mazal Tov, et il commençait à pleurer, il ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Et lui-même, il ne savait pas, il me dit, je ne sais pas pourquoi je pleure, mais il ne pouvait pas s'arrêter, il pleurait, il ne s'arrêtait pas de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans la Yeshiva, et là-bas, il y a des gens qui veulent... toute la journée, ils veulent faire des choses bien, etc. Ils l'expriment par la prière, par l'étude de la Torah. Et ça fait que il a eu quelque chose qui s'est collé à lui comme ça, une énergie nouvelle, et ça lui a donné envie de faire tchouva. Donc ça nous permet de comprendre deux choses. D'un côté, ça nous encourage à exprimer le maximum de choses bien avec notre bouche et à positiver avec notre bouche le maximum pour créer une atmosphère qui est saine
est positive et entraînante dans les endroits où on se trouve, que ce soit dans un endroit de travail ou que ce soit à la maison où là on se trouve. Si on prend l'habitude d'exprimer que du bien, alors on va créer une atmosphère là où on se trouve, une atmosphère qui va être positive. Les gens qui vont rentrer vont se trouver bien. Parce qu'il y a des âmes qui sont dans cet endroit-là et qui sont des âmes qui ne font que positiver. Donc les gens ils vont se sentir bien, ils vont avoir envie de progresser. Mais si quelqu'un il est toujours en train de se plaindre, quelqu'un il rentre chez lui, il commence à se plaindre, alors il commence à créer des âmes qui sont négatives. Et il crée une atmosphère qui est désagréable, qui est négative. Ça peut être désagréable, mais ça peut aller plus loin, ça peut être même négatif. Et ça peut même faire sauver des gens. Il peut y avoir même des hachamissements, des gens, des enfants qui font des fugues, qui s'en vont et tout, parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'atmosphère de la maison. C'est asphyxiant. C'est quelque chose. D'où ça vient? Ça vient quand les parents ils expriment que du négatif. Ils expriment du négatif, ils mettent des informations qui expriment le négatif, sans arrêt du négatif. Alors ça étouffe. Est-ce que ça peut être la maison en elle-même, même si les parents ne sont pas négatifs? Est-ce que ça peut être la maison en elle-même? La maison elle-même, elle peut être porteuse de choses. Ça dépend des gens qu'il y avait avant, qui étaient dans cet endroit-là. Il y a des maisons qui sont porteuses de choses qui sont négatives. Surtout quand c'est vide. C'est-à-dire quand une maison n'a pas été habitée pendant longtemps, alors il vaut mieux faire certaines choses avant de rentrer. Bien sûr, il faut faire attention les mises aux autres, etc. Mais à part ça, il y a des tikkunim à faire, de lire de la Torah, de faire du Zohar, de faire des choses. Ça nettoie l'atmosphère de la maison. Alors maintenant, quand il y a quand dans la maison, par exemple, on écoute des informations, où il y a la télé ou la radio, où on écoute des informations, eux, ils sont en train de toute la journée d'envoyer du négatif. Donc maintenant, les gens, ils s'habituent à dire du négatif, parce que pour eux, c'est ça les informations qu'il y a, c'est du négatif. Mais ils ne savent pas que maintenant, tout le but de ces informations, c'est de maintenir le monde dans la médiocrité. Parce que si vous entendez, c'est une technique qui est très simple. Il y a des patrons jamais ils vous diront que vous travaillez bien. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que vous demandiez une augmentation. Donc quand vous venez prendre le chèque à la fin du mois, jamais il vous dira, tu sais, je suis très content de toi, le travail que tu fais il est vraiment extraordinaire. Même s'il le pense, il ne va pas le dire. Parce qu'il va dire, si je lui dis ça, le mois prochain il va me demander une augmentation. Donc toujours ils disent, bon, il faudrait quand même que tu fasses des efforts. Hein. Il faudrait essayer quand même, tu fais un peu d'efforts parce que là, c'est limite, quoi. Alors, le gars, quand il part avec ça, qu'est-ce qu'il lui met dans la tête? Il lui met une barre dans la tête, c'est-à-dire il lui met une barre que le gars, il se dit, bah, au Hachem, que j'ai pris mon chèque et tout, au moins j'ai une place, même si c'est vrai que des fois, il me demande de rester un peu tard le soir, ou il me demande de venir travailler le dimanche, ou des choses comme ça, mais il ne faut pas que je me plaigne, parce que, bah, au Hachem, au moins j'ai une place, c'est déjà bien. Mais lui, il ne sait pas que ce raisonnement-là, il lui vient de l'attitude du patron. Parce que quand le patron, il lui fait peur avec du négatif, lui, tout de suite, sa barre, il la place en dessous, ça. Mais il est tard, lui, il est tard. Hein? Il est tard, lui, il n'a pas de vis, le patron, peut-être qu'il a de vis. Mais lui, il est tard, mon bonhomme. Il est tard, je ne fais pas trop remonte, quoi. Il ne fait pas trop remonte. Il tient sa place, il a nourri sa famille, il ne va pas être... Il y a beaucoup de gens qui se sont accrochés, sauf qu'ils se sont retrouvés sans rien, et c'était une catastrophe. Au lieu d'attendre patiemment. C'est pas rien d'attendre, c'est de mettre les choses à leur place de manière à ce que les gens ils puissent respirer. C'est-à-dire qu'ils puissent vouloir une vie meilleure. Il ne faut pas que tu enlèves ça aux gens. Maintenant, dans les informations, quand ils t'envoient sans arrêt, voilà ce qu'il y a eu, voilà ils ont tué ça, voilà ils ont fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent les gens. C'est-à-dire que quand tu as écouté des informations comme ça, 10, 15 communiqués comme ça, après, tu te dis, bon Hachem, moi je suis à la maison, j'ai rien, j'ai pas un truc qui m'est tombé sur la tête, moi je suis bien, il faut que je reste tranquille, comme je suis, c'est bien. C'est-à-dire que l'intention profonde,
c'est de casser le vouloir des gens, c'est-à-dire de leur enlever un vouloir intérieur de penser à autre chose que ce à quoi ils sont. C'est ce qu'il a dit Paro. Paro, quand ils ont dit on veut faire Avodat Hashem, il dit quoi? Ils veulent faire Avodat Hashem, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas assez. Donc maintenant, même le ciment, vous allez aller vous débrouiller tout seul. Non seulement les briques vous allez faire, mais même le ciment, les briques vous allez fabriquer tout seul. C'est plus que vous allez construire, je vous donne les briques, je vous donne rien. Vous ferez la paille, le ciment, les briques et vous construisez et vous restez dans la même rentabilité. Parce qu'il a dit, si maintenant dans leur esprit, ils pensent à faire Avodat Hashem, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas assez. C'est-à-dire qu'ils ont du temps pour pouvoir vouloir autre chose. Alors s'ils ont du temps pour vouloir autre chose, il faut enlever ça. C'est-à-dire il faut ajouter du travail pour les occuper un maximum. Que le gars, quand il a fini cette amertume-là, qu'il a travaillé, il a travaillé dur, il demande qu'une seule chose, de se reposer un petit peu, de prendre un repas, d'avoir un petit moment de détente et d'aller se reposer pour attaquer le lendemain. Mais tu lui enlèves toute possibilité d'ouverture, de rêve d'une autre vie. Parce que ce qu'il vit, ça lui enlève toute possibilité de vouloir autre chose. Et ça, c'est des systèmes qui sont fabriqués sur mesure pour que les gens ils soient comme ça, pour pouvoir exploiter les gens au maximum, pour les tenir en bas toujours, pour que les gens ils soient toujours dociles et ils soient toujours soumis et qu'ils disent voilà, on peut pas. Regarde les pays où la vie est difficile, les pays où la vie est difficile, c'est des endroits. Les pays où la vie est difficile, alors les gens ils ont pas tellement d'imagination, c'est-à-dire ils vont pas l'imaginer autre chose. Parce que le fait que maintenant le système il les tient, alors les gens ils se contentent de ce qu'ils ont parce qu'ils se disent c'est déjà bien ce que j'ai, pourquoi je vais aller chercher autre chose, je vais aller commencer à m'imaginer d'autres choses. Mais la Torah, c'est pas ça qu'elle te dit. La Torah elle te dit tu es libre, tu es un homme libre. Sache que tu as une possibilité de changer ta vie complètement. Tu as envie de quelque chose, tu as envie dans ta vie de devenir quelque chose, que ce soit dans la prière, dans la Torah, dans n'importe quoi. Tu veux arriver à quelque chose. Alors voilà, regarde. Tu dois le vouloir dans ton cœur, tu dois l'exprimer avec ta bouche. Et avec ça, tu vas fabriquer l'âme qui va te donner l'énergie de le faire. Mais pour ça, il faut qu'on te laisse le temps de vouloir. Comme je vous ai dit plusieurs fois, et comme il m'a dit une fois un chauffeur de taxi, il m'a dit moi je peux pas devenir riche, je peux pas gagner beaucoup d'argent parce que je travaille. Comme je travaille, je peux pas gagner beaucoup d'argent. Parce que pour gagner beaucoup d'argent, il faut faire des affaires. Pour faire des affaires, il faut avoir la tête libre. On peut pas faire des affaires si on est en train de travailler 10 heures par jour au volant d'un taxi. Donc c'est pas possible de sortir de cette condition-là. C'est-à-dire cette condition, elle fait qu'elle entretient la personne là-dedans. C'est-à-dire il ne prend pas le temps de rêver. Et maintenant Rabbi Nachman il dit un Adam, Shein lo sha'a. La Mishnah elle te dit il n'y a pas un homme qui n'a pas une heure. Alors Rabbi Nachman, comme on explique la Mishnah, il dit il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas une heure par jour de libre pour lui, pour ses rêves, ça ne s'appelle pas un homme. C'est pas un homme, il est sorti du guéder humain. C'est plus un homme. Parce qu'un homme, par définition, il doit avoir au moins une heure par jour à lui, seul. Seul. C'est-à-dire qu'il va quelque part et il rêve. Laisse-le rêver. Laisse-le rêver. Laisse-le penser à ce qu'il aurait aimé faire dans sa vie, etc. Laisse-le rêver et il va l'exprimer. Et il va chanter, on va faire ce qu'il veut, il va exprimer ça. Et en exprimant ça, en l'exprimant son vouloir, il va fabriquer l'énergie qui va lui donner la force de le réussir. Rien qu'en l'exprimant avec sa bouche. Ou bien, il va fabriquer une énergie, une âme, que cette âme-là, elle va aller chez quelqu'un et elle va aider quelqu'un à avancer dans ce qu'il est dans sa vie. S'il est perdu, s'il était au bord d'une crise familiale ou professionnelle ou affective, n'importe quoi, ça va l'aider à faire un pas et avancer.
Maintenant, lui, celui qui a exprimé son vouloir, lui, c'est pas qu'il a fait cette opération-là. Lui, il a exprimé son vouloir devant Hachem. Il a dit Hachem, voilà, j'aimerais ça, j'aimerais monter en Israël, j'aimerais avoir une bonne parnassa, j'aimerais comprendre la Torah, j'aimerais prier, j'aimerais faire ça, être bien avec les gens, être gentil avec mes voisins, etc. N'importe tout ce que quelqu'un peut exprimer. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un vouloir qui est exprimé, il y a une naissance d'une âme. Cette âme, soit c'est lui qui va en profiter, soit que c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. Mais en tout cas, chaque fois qu'il a ouvert sa bouche et qu'il a exprimé quelque chose de bien, un bon vouloir, il y a une âme qui est née. Quand le Chafetz Chaim il parle du Lachon Hara, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le Lachon Hara, il ne faut pas parler du mal des autres, il ne faut pas colporter le mal. Mais il y a une notion du Lachon Hara qui est plus large que de parler du mal des autres. C'est de parler de choses qui sont mal. Même si ce n'est pas du Lachon Hara. Il faut s'habituer à ne pas parler, pas exprimer des choses qui ne sont pas bien. Je n'ai pas besoin de dire que dans tel pays il y a la guerre, que tel pays il fait ça, que tel pays il fait des choses comme ça. Il ne faut pas exprimer des choses pas bien avec sa bouche. Il faut s'habituer à ne pas exprimer le mal. C'est ça le Lachon Hara. Lachon Hara, ça veut dire il parle du mal. Ça ne veut pas dire qu'il parle spécialement du mal de quelqu'un. C'est qu'il parle de choses qui sont mal. Quand il parle de choses qui sont mal, il fabrique des énergies qui sont négatives, qui se retournent contre lui ou contre d'autres personnes. Mais cette énergie négative, elle va arriver chez quelqu'un. C'est pas perdu. C'est-à-dire, dès qu'il a exprimé avec sa bouche quelque chose de négatif, cette âme-là négative, avec énergie négative, elle va arriver chez quelqu'un, elle va le faire tomber. Quelqu'un qui était à la limite, qui tenait à peine sur une jambe, il va tomber complètement. Il a dit ça une fois, je ne sais pas si c'est le Gaon du Vilna ou le Rav Israël Salanter qui a dit ça. Il dit, lui il étudiait 23 heures par jour. Alors on lui dit, mais pourquoi vous étudiez 23 heures par jour? Reposez-vous un petit peu, étudiez 20 heures par jour. Et il dit, moi, si j'étudie 22 heures, 1 heure de moins, mon voisin, lui maintenant il étudie 22 heures. Parce qu'il copie sur moi, mais il ne peut pas arriver à 23, alors lui il fait 22. Et l'autre voisin, il fait 21, et l'autre 20, etc. Et il y a quelque part, quelqu'un à Paris qui est à la limite de transgresser le Shabbat, et pour l'instant, il ne transgresse pas le Shabbat. Mais si moi j'étudie 22 heures, mon voisin il va étudier 1 heure de moins, etc. Et celui qui était à la limite, il va tomber. Parce que pour l'instant, c'est la chaîne qui le tient. La chaîne, elle arrive jusque là-bas. Si maintenant je raccourcis la chaîne, la personne elle va tomber là-bas. Donc maintenant ça c'est valable pour le positif et c'est valable aussi pour le négatif. C'est-à-dire une personne, elle a la possibilité avec sa bouche de créer des âmes positives ou des âmes négatives. Les âmes positives, elles vont ramener les mécréants ou elles vont améliorer les gens qui sont moyens. Elle va leur donner plus de force pour faire le pas, pour monter en Israël, pour étudier la Torah, pour s'engager dans certaines mitzvot qu'ils n'arrivaient pas à faire, etc., pour avoir confiance en eux, pour avoir confiance en leur entourage, leurs enfants, etc. Et le négatif, c'est pareil, c'est ça fabriquer du négatif à faire reculer des gens. Mais la parole, elle est créatrice. Quand c'est une parole qui a été voulue avant. Si c'est une parole qui n'est pas voulue, elle n'a pas de, il n'est rien de ça. C'est-à-dire une parole qui n'a pas été précédée par un vouloir, c'est-à-dire par une sensation dans le cœur, qui a voulu quelque chose et qui l'a exprimé avec la parole. S'il n'y a pas eu le cœur dedans, ça ne fait rien du tout. Une parole ne fait rien. C'est comme on dit, la prière sans kavana, c'est comme un gouffre bli neshama, c'est-à-dire que c'est rien. Quelqu'un il est venu faire la prière, il n'a pas pris le temps de se concentrer un petit peu avant, faire un petit peu voir un petit peu, un peu de recueillement avant de commencer sa prière. Et tout ce qu'il dit, c'est le seul srout qu'il a, c'est qu'il a dit des mots, que ces mots-là, ils ont été écrits par des tzadikim et tout, alors ça a une valeur. Mais ça n'a pas une valeur de créer des âmes qui vont aller faire un travail. S'il ne met pas sa kavana, un petit peu de kavana, c'est-à-dire au moins un peu de kavana, c'est de prendre quelques minutes de recueillement avant de commencer à attaquer sa prière, pour pouvoir mettre un petit peu de vouloir dans la prière, avoir envie de prier. Rabbi Nachman, jamais il priait s'il n'était pas besimcha, s'il n'était pas joyeux, il ne priait pas. Il attendait d'être joyeux. Bien sûr, pour ça, il faut avoir le temps. Quand on est occupé, etc., c'est très difficile. Mais quand des gens ils sont libres, ils ont du temps de libre, où ils se lèvent beaucoup plus tôt, ils vont à la synagogue un quart d'heure, ne serait-ce qu'un quart d'heure avant que ça commence la prière. Alors ils se mettent
Ils se mettent en forme, comme on dit, comme quelqu'un qui fait de la culture physique ou autre, il vient, il commence à faire un petit peu des efforts. Et on ne lève pas des poids, des haltères à froid. Quelqu'un ne rentre pas dans une salle des poids, il commence à lever des poids. Et il commence à faire des mouvements, un quart d'heure d'échauffement, etc. Après, il va commencer. Quelqu'un qui vient faire sa prière, il faut déjà qu'il sache pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, devant qui il va parler, etc. C'est des choses simples, mais tous les jours, il faut les répéter pour pouvoir réveiller un petit peu le cœur, qui est un petit vouloir. Quand il y a eu un petit vouloir, alors après, la parole, elle va être créatrice. Et là, elle va créer des choses bien. C'est pour ça que les Khamimi disent que la préparation d'une mitzvah, elle est plus grande que la mitzvah. Parce que la mitzvah, sans préparation, c'est comme un corps qui n'a pas de neshama. Donc la mitzvah, elle est très très faible en énergie spirituelle. C'est pour ça que les gens ils peuvent s'étonner, ils disent oui, mais combien de mitzvot on fait, etc. Et on voit que ça avance pas. Il faut voir la qualité, comment c'est fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu du vouloir dans ces mitzvot, qu'il y a eu de la préparation? S'il y a une préparation, il n'y a aucune raison que la mitzvah, elle ne fasse pas tout ce qu'elle doit faire. Mais il faut une préparation avant. Cette préparation, elle est indispensable. Si on ne prépare pas, le résultat, il est médiocre. Parce qu'il n'y a pas eu de vouloir, il n'y a pas eu de naissance, il n'y a pas eu c'est pas la naissance, c'est la conception, c'est-à-dire c'est le début de l'âme. Le vouloir, il commence, le fœtus de l'âme, elle commence à grandir, et après la parole, elle fait naître l'âme. Alors que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est le même principe. Quand quelqu'un, même si quelqu'un, il veut, chas v'shalom, faire quelque chose de pas bien, mais il n'exprime pas avec sa bouche, alors il va être protégé. Parce que du moment où il n'a pas exprimé avec sa bouche, l'énergie négative, elle ne va pas sortir, elle ne va pas naître. Elle va rester que au niveau du vouloir. Il ne va pas y avoir encore d'énergie négative. Mais si jamais il l'exprime avec sa bouche, alors là c'est dangereux. Parce que ça y est, l'âme est partie, et comme je vous ai dit, la parole, on ne peut pas la ramener. Ça veut dire que l'âme qui est sortie de la bouche, on ne peut plus la ramener. Elle va aller et elle va faire ce qu'elle est en train de faire. Il y a quand une des choses que je vous ai dit hier ou avant-hier, que Rabbi Nachman il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a demandé à voir des miracles, il a demandé à voir il y avait une croix sur son chemin quand il allait faire Iboédout, alors il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il enlève cette croix, et Béhémet il l'a enlevé. Kadosh Baruch Hu lui a fait un S et cette croix elle est tombée. Après, il voulait des poissons qui viennent dans sa main. Il y avait un petit lac où il allait faire Iboédout. Il a demandé à Hachem qu'il envoie des poissons dans sa main, et il y a des poissons qui sont venus. Après, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de voir un mort. Il voulait voir un mort. Tout ça, c'est qu'il était très jeune. Il avait à peine fait la bar mitzvah. Il a demandé à Hachem qu'il voulait voir quelqu'un qui est déjà mort. Alors Hachem il a envoyé, et il a eu très peur quand le mort est arrivé. Il a eu très très peur parce que ce mort-là c'était un rachat, c'était quelqu'un de terrible. Et quand il l'a vu, il a eu très peur. Il a commencé à crier. Les gens dans la maison, ils ont commencé à entendre des hurlements et tout. Et la porte était fermée. Ils sont rentrés par une fenêtre. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait jusqu'à qu'ils l'ont calmé après, etc. Et il dit ça, c'est la première fois de sa vie où il avait vu un mort. Mais après il a vu des dizaines et des centaines de milliers de morts, puisque après il s'est occupé toute sa vie. Il est devenu ce qu'on appelle un balasadé, c'est-à-dire un homme qui s'occupe des herbes, c'est-à-dire des âmes, et particulièrement des âmes qui n'ont pas de corps, c'est-à-dire des âmes qui ont été créées par certains comportements. Il n'y a pas eu de corps. Ces âmes, elles n'ont pas eu de corps. Alors le tzaddik après il s'occupe de réparer ces âmes-là qui n'ont pas eu des corps, en justement trouvant des corps dans des actions de certaines personnes, et permettre à ces âmes de s'associer à ces corps qui sont des actions de certaines personnes, et avec ça il leur donne un tikkun, il peut réparer le monde. C'est ça c'est le travail des tzaddikim. Mais le maasé, ces âmes-là, c'est déjà des âmes de gens qui ont vécu ou qui n'ont pas vécu, qui sont restés au niveau uniquement d'âme, et qui n'ont jamais pu rentrer dans un corps. C'est-à-dire, ils n'ont jamais pu rentrer dans une action. Comme si vous voyez des gens qui ont eu des rêves dans leur vie, et ils ne les ont jamais réalisés. C'est-à-dire, ils pensaient qu'ils auraient voulu être comme ça, ou faire un tel métier, ou faire telle chose. Et ils n'ont pas pu les réaliser. Ils sont restés tout le temps avec ces rêves-là, et maintenant ils ont vieilli, etc. Ils n'ont plus du tout l'idée de pouvoir faire ça. Tandis que s'ils avaient eu quelqu'un qui les avait aidés
à trouver une méthode, comme il dit ici Rabbi Nachman, d'exprimer son vouloir. Alors il sait que là où il se trouve, il est toujours libre d'exprimer son vouloir et de pouvoir avec ça créer l'âme qui va lui donner la force de réaliser ses rêves. Il faut en parler, c'est-à-dire ce vouloir, il faut l'exprimer. Alors il dit ici, et le contraire, combien de destruction entraîne les mauvais désirs, les désirs vers des choses qui sont négatives. Parce que maintenant l'âme qui est créée par des désirs négatifs, elle va se circuler dans l'air et des fois elle peut arriver même chez un tzaddik et elle peut le faire tomber. Elle peut faire même tomber un tzaddik, c'est-à-dire cette âme négative. Si c'est un rachat qui a voulu des choses mal, il les a exprimées, cette âme négative, elle peut aller faire tomber quelqu'un qui était dans le bon chemin, elle peut le faire tomber complètement parce qu'il a attrapé cette âme négative. Les éprinat yesh hevel. C'est ce qu'il a dit Kohelet. Et ce qu'il a dit Shlomo HaMelech, yesh hevel. Il y a des buées, il y a des choses dans l'air. Prinat hevel pe, c'est-à-dire la buée qui sort de la bouche, le souffle qui sort de la bouche, chez Misham yotzim hanefashot, que de là-bas, de ce souffle-là, sortent les âmes. Et à cause de ça, il y a des tzadikim à qui il arrive des actions comme des rechaïm, par ce souffle qui sort de la bouche de gens qui ont des mauvais désirs. Quand il les exprime, alors le souffle, il va dans l'air, dans ce souffle-là, il y a une énergie. Comme on dit le souffle, quelqu'un il a un souffle pour ça, il a un souffle pour faire telle chose ou telle chose. D'où il est venu ce souffle-là? Ce souffle-là, il est venu soit de tzadikim pour faire le bien, soit chas v'shalom de rechaïm pour faire le mal. C'est aussi pourquoi des fois dans des familles les choses elles se transmettent, parce que des fois des parents ils ne sont pas arrivés à faire ce qu'ils voulaient dans leur vie, ou des grands-parents ils voulaient faire certaines choses, ils ne sont pas arrivés à le faire. Maintenant leurs petits-enfants ils les ont faites. Il y a quelqu'un qui m'a raconté son grand-père en Algérie, il donnait toujours pour Israël. Les gens ils venaient chercher de l'argent pour Israël. Au début en 1948, ils venaient en Algérie ramasser des fonds. Et lui, il leur donnait toujours des grosses sommes, il donnait beaucoup d'argent. Et la famille, elle lui disait, mais comment tu donnes de l'argent à des gens comme ça? Tu ne sais même pas qui c'est. Ils te disent que c'est pour Israël. Il n'y a même pas de papier, il n'y a rien du tout. Et lui, il donnait, il n'écoutait pas. Il donnait. Alors, il a eu le scout que ses petits-enfants, ils sont tous montés en Israël. Alors, un de ses petits-fils, une fois, il a été dans je ne sais pas où en Israël, il y a un endroit où il y a des photos de tous les donateurs qui ont aidé à la construction du pays. Ah ben, il a été là-bas, il a vu la photo de son grand-père. Que c'est voilà un des gens, des donateurs qui a aidé pour Israël. Donc on voit que le Maasé, lui, ce qu'il a donné, c'est arrivé au bon endroit, et ses enfants, ils ont hérité de ce vouloir-là, que lui, il a exprimé avec la tzedaka. Parce que quand quelqu'un il donne la tzedaka, le Maasé, dans sa tzedaka, il y a aussi cette chose-là. Tiens, moi je ne peux pas le faire, tiens, prends-toi l'argent et fais-le. Je vois que toi tu vas le faire, alors je vais t'aider, je vais m'associer avec toi dans ce que tu vas faire. Alors ça c'est aussi une expression d'un vouloir. Quelqu'un il voudrait étudier la Torah, il n'a pas le temps. Alors il va aider quelqu'un que lui il étudie, il dit écoute, voilà je vais m'associer avec toi, je vais t'aider. Toi tu étudies, je vais m'associer avec toi pour prendre part à ça. Alors des fois dans les familles ça sort comme ça. Dans les enfants, les petits-enfants, il y a des vouloirs des ancêtres qui n'ont pas pu se réaliser et ces vouloirs ils vont sortir dans des corps des petits-enfants. Les Maasé, ces petits-enfants, ils ont reçu des parties d'âme de leurs grands-parents, de leurs ancêtres, qui étaient des vouloirs, qui sont restés à l'état de potentiel, qui attendaient quelqu'un qui puisse les réaliser. Alors maintenant, dans le monde, il y a des milliers d'âmes qui n'ont pas de corps. C'est-à-dire, c'est des âmes qui ont été créées, mais elles n'ont pas eu de corps. Elles n'ont pas eu la possibilité de venir dans une action. Alors les tzadikim, eux, ils réparent ces âmes-là. C'est ça, tout leur travail, c'est de réparer ces âmes. C'est ça le principal du travail des tzadikim. Parce que l'autre côté
il est beaucoup plus difficile, pas dans le travail. Dans le travail, l'autre côté, c'est plus facile pour les tzadikim que ce côté ici, parce qu'ici, l'homme, il a le libre arbitre. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup plus de travail que de ce côté ici. C'est-à-dire, des gens qui sont, des âmes qui sont dans l'autre monde, il y a beaucoup plus de travail à faire sur elles que les gens qui sont ici. Parce que les gens qui sont ici, si on arrive à leur donner un petit peu de force pour faire quelque chose, c'est-à-dire n'importe quelle âme qui va rentrer en eux pour leur permettre de faire une bonne action, que la personne elle est venue, elle s'est recueillie un moment, elle a été au kotel, ou elle a été chez Rabbi Shimon, ou n'importe quoi, elle a fait un peu de teilim, elle a donné une biette tzedaka, elle a fait une bracha, elle a fait quelque chose. Ça y est, il y a des actions, que ces actions, elles ont créé un corps dans lequel l'âme, elle va pouvoir s'habiller dans le monde futur. Elle va avoir quelque chose à mettre. Même si elle a un petit tricot, un short, mais moi c'est quelque chose, c'est pas rien du tout. Tandis qu'il y a des âmes qui sont nues complètement. C'est-à-dire il n'y a rien, soit ils n'ont pas eu la possibilité de faire quelque chose de positif, soit ils n'ont pas vécu pour faire quelque chose de positif. Alors là-bas, il y a les tzadikim, ils s'occupent d'eux. Il y a beaucoup plus de travail pour les tzadikim de l'autre côté que de ce côté. C'est pour ça que souvent les tzadikim, ils ont préféré travailler sur les âmes qui étaient de l'autre côté que sur les vivants. Il y a des tzadikim qui préféraient s'occuper que des âmes qui étaient de l'autre côté parce que c'est vraiment, ils sont dans un état qui est beaucoup plus pitoyable que les gens ici. Parce que dans ce monde-là, on peut toujours essayer de faire quelque chose pour quelqu'un, même si c'est une petite chose qu'il a fait, un petit acte qui est bien, quelque chose. Et avec ça, après, il va pouvoir avoir une réparation. Mais il y a des âmes qui n'ont rien du tout, rien, absolument rien. Alors là, c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile. Et les tzadikim, ils ont beaucoup de travail là-dedans. C'est ça qui s'appelle les tzadikim qui sont Baal Hasadeh. Baal Hasadeh, ça veut dire que c'est comme des jardiniers qui s'occupent des herbes, qui s'occupent des âmes, de les faire pousser, de les faire grandir, de donner à des âmes des corps, c'est-à-dire des vêtements pour le monde futur. Si quelqu'un n'a pas de vêtements dans le monde futur, il peut aller nulle part. Il peut aller nulle part dans le monde futur, il n'y a pas d'endroit. Parce que pour être dans n'importe quel endroit, il faut un vêtement. N'importe quel endroit dans le monde futur, même n'importe quel niveau, même un niveau inférieur, il demande à avoir un vêtement. Et si vous regardez, il y a des livres qui parlent de ça, un livre de Rav Yehuda Petaya, c'est un talmid du Ben Ishraï. Et lui, il faisait ça toute sa vie, réparer des âmes. C'était son travail. Il a écrit un livre sur ça qui s'appelle Ruchot Mesaprot, parce qu'il avait des contacts avec beaucoup d'âmes qui avaient fait des grosses bêtises, des âmes qui étaient des faux messies, des choses comme ça. Il a eu affaire à beaucoup d'âmes. Et ces âmes-là, elles demandent une réparation, n'importe quoi, même de pouvoir entrer. Et il dit là-bas que ces âmes-là, qui n'ont pas de corps du tout, et le jour où un d'entre eux, il mérite l'accès dans le Gehinam, alors il faut une fête. Toutes les âmes, ils font la fête, ça y est, il va rentrer au Gehinam. Il faut une fête parce qu'il va rentrer au Gehinam. Et quand quelqu'un rentre au Gehinam, ça veut dire qu'il est déjà comme si quelqu'un il a été accepté à l'hôpital. C'est pas qu'il a guéri, maintenant on va le soigner, mais déjà il a été admis à l'hôpital. Alors qu'il y en a qui ne sont pas admis, Bichlal. On ne les admet même pas, il ne peut pas rentrer. Parce qu'il n'y a pas sur quoi travailler, il n'y a rien. Alors là-bas, il y a des tzadikim qui travaillent tout le temps pour essayer de trouver des mérites d'un côté et d'un autre. Alors quand il y a des gens ici qui sont des producteurs de mérites, c'est-à-dire des gens qui font beaucoup avec leur bouche, des choses bien, ils disent des teilim, ils font des prières, ils font des shemot tzadikim, ils disent avec la bouche beaucoup, toutes ces corps qui sont créés, c'est-à-dire ces âmes qui sont des vêtements spirituels, ça va à des gens qui n'ont pas du tout de quoi s'habiller. Des gens, des âmes qui ne peuvent plus rien faire. Alors maintenant, les gens qui sont ici, on leur prend ces choses-là et on utilise pour d'autres gens. Des gens qui sont des grands producteurs. Et des gens qui sont des petits producteurs, pour eux, alors ils ont moins de quoi se maintenir eux, et aussi leur famille, des fois, quand il y a des besoins dans la famille, on utilise aussi. Tout ça, les tzadikim, ils gèrent toutes ces choses-là de l'autre côté. Et il y a beaucoup, beaucoup de travail.
Et Rabbi Nachman, des fois, il avait des milliers de gens dans sa pièce. Dans la petite chambre où il était, si quelqu'un il entendait des milliers de voix qui criaient, qui parlaient là-bas. Parce que c'était les âmes qui, quand ils savent qu'il y a une adresse, quelqu'un qui va savoir s'occuper d'eux, alors ils viennent tous chez eux. Comme des pauvres qui n'ont pas de quoi manger, ils entendent que quelque part il y a quelqu'un qui distribue du manger, alors ils vont tous là-bas pour chercher. Alors de l'autre côté, c'est pareil. Quand ils entendent qu'il y a un tzaddik, que ce tzaddik-là il répare, alors ils viennent chez lui. Alors à ce moment-là, le tzaddik, il fait des choses qui leur permettent d'avoir un corps, c'est-à-dire un vêtement spirituel minimum. Alors, Dialem Beimaser, j'ai vu à l'aider chez Midgalgelet, les Tochan, Nefesh, Bikisufim Raïm, Shenoflim, Lomizé, Eurim Aboda, Avera, Chaz Shalom, Acharkach Efshar, Shetachtiyo, Chaz Shalom, ou Sheitaken an Nefesh. Alors maintenant, quand il arrive chez quelqu'un, comme quelqu'un, il dit, il m'est arrivé un coup, un truc, ça veut dire quoi? Que la personne, maintenant la personne, elle est sur son chemin pour aller travailler, n'importe quoi. Maintenant, il lui vient une âme négative comme ça, qui vient, qui rentre en lui, qui l'attrape. Et il se sent à un moment il est possédé par quelque chose, il y a quelque chose qui lui donne envie de faire quelque chose de pas bien. Maintenant, il y a deux possibilités. Ou cette âme négative, elle va gagner, c'est-à-dire qu'elle va l'amener à faire une action négative, ou lui, il va résister à l'action négative, et là, non seulement il va sortir gagnant, mais cette âme-là, il va la réparer. C'est-à-dire cette âme, il va en faire une âme positive. C'est-à-dire parce que cette âme-là, elle est née d'une erreur, de quelqu'un qui voulait quelque chose de pas bien, et qui l'a exprimé. Et cette âme, elle est sortie dans l'air, elle a commencé à faire des dégâts. Maintenant, quand la personne reçoit cette âme, soit elle tombe avec l'âme, soit elle peut la réparer. Et ça, c'est les épreuves de chacun. Chaque fois que chacun il a une épreuve, il faut qu'il sache que c'est ça, l'épreuve. Quelqu'un, il marche dans la rue, il voit une femme qui n'est pas habillée de façon pudique, alors il tourne ses yeux, il ne regarde pas. Maintenant, quand il ne regarde pas, il gagne deux choses. C'est-à-dire que premièrement, lui, il n'est pas tombé, c'est-à-dire que ça ne l'a pas fait tomber dans des pensées pas bien. Et deuxièmement, cette âme-là, qui s'est manifestée sous cette forme-là, il la répare. Et après, cette personne qu'il n'a pas regardée, cette personne, elle lui sera redevable pour l'éternité, parce que lui, il l'a réparée. C'est-à-dire, en ne tombant pas dans son jeu, comme ça, il l'a réparé. Maintenant, les personnes, elles ne sont pas conscientes. Il ne faut pas croire que la personne elle-même, elle est consciente. Elle n'est pas consciente. Parce que les gens qui n'ont pas de Torah, qui ne sont pas attachés au tzadikim, ils sont, comme on dit, autant n'emporte le vent. Vous comprenez, ils sont pris par des souffles de tous les côtés. C'est-à-dire que les gens, ils vivent selon les courants d'air. Si le courant d'air, il tourne à droite, ils vont à droite. Si ça va à gauche, ça va à gauche. Ils n'ont pas de base. Pour tenir. Pour tenir, il faut avoir les pieds par terre, c'est-à-dire il faut avoir des connexions qui sont positives. Mais la plupart des gens, ils vivent comme ça. Alors quand ça vient, que les choses les emportent d'un côté, les emportent d'un autre, mais ils ne sont pas tellement conscients de ce qui se passe. Alors quand quelqu'un qui est conscient, lui, il fait attention, alors il répare la personne. Et cette personne, après, elle va lui être redevable pour l'éternité. Maintenant, il ne se rend pas compte, mais après, il verra que le Maasé, il a aidé beaucoup de gens, que ces gens-là... C'est la même chose, imaginez-vous quelqu'un, que vous avez un copain vient et vous dit, viens, on va aller faire un hold-up. Viens, il vous dit, on va aller faire un hold-up. Alors il vient, il vous parle et tout, il dit, j'ai tout fait le plan, j'ai tout ce qu'il fait, c'est sûr que ça va marcher. Parce qu'il y a un truc et tout. Bon, vous le laissez parler. Quand il a fini, vous lui dites, écoute, moi, on est des copains et tout, mais moi un truc comme ça, c'est pas mes plans. Moi, je peux pas rentrer dans des choses comme ça. Il dit, mais pourquoi? Voilà, on va gagner, après on pourra... Il dit, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ces choses-là ne m'intéressent pas. Moi, si je dois gagner, je veux qu'Hachem me fasse gagner de façon honnête et tout. Ces choses-là, ça m'intéresse pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, lui, en faisant ça? Premièrement, il a évité la chose, mais deuxièmement, il a cassé l'autre.
parce que l'autre, il avait une mauvaise intention. Maintenant, il a vu qu'il n'est pas arrivé à la communiquer. Déjà, lui, ça va le refroidir. Et en le refroidissant comme ça, une fois, deux fois ou trois fois, ça y est, la personne, elle va changer. Comment elle a changé? Par le refus de l'autre. Donc c'est ça que l'âme, elle se répare. Comme celui que je vous avais raconté, le voleur qui venait demander une bracha toujours au Baal Shem Tov, avant d'aller faire un hold-up, il venait demander une bracha au Baal Shem Tov. Alors le Baal Shem Tov, il lui faisait toujours une bracha. Il allait, après il volait et il gagnait comme ça, à chaque fois il réussissait. Un jour il est arrivé, il avait un très gros coup, le plus gros coup de sa vie, et il a été Baal Shem Tov pour la bracha. On lui dit il est mort, Baal Shem Tov. Alors il a commencé à pleurer, il ne savait pas quoi faire du tout, il était malade, il ne savait pas quoi faire. Alors on lui a dit, mais si tu veux, il a un élève, tu peux aller chez lui, il va te faire la bracha. Alors il a été chez l'élève qui avait du Baal Shem Tov, il lui a demandé une bracha. L'élève du Baal Shem Tov a dit, quoi, une bracha pour voler? Mais tu es fou, allez, sors ici. Alors lui, il est sorti, il était perdu, il ne savait pas quoi faire, il a été sur la tombe du Baal Shem Tov, il a commencé à pleurer, il dit, Rabbi, vous n'êtes plus là, qu'est-ce qui va me bénir? J'ai maintenant un très grand coup, et je risque de me faire attraper si je n'ai pas la bracha, etc. Et alors le Baal Shem Tov, il est venu voir son élève, et il lui a dit, regarde, il est venu celui-là chez toi pour une bracha, tu l'as renvoyé, maintenant il va revenir, tu lui fais la bracha. Alors le voleur, il est revenu chez l'élève du Baal Shem Tov, et l'élève du Baal Shem Tov, il lui a fait la bracha. Alors quand il est parti, il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de remuer les âmes des tzadikim. Un tzadik, il est mort déjà de son repos dans sa tombe, je suis en train de l'embêter pour aller faire des hold-up et tout, mais qu'est-ce que c'est? Et voilà, il a fait tchouva. Il a arrêté, il a fait tchouva. Maintenant, si le Baal Shem Tov, cet homme-là au début, il était venu, il lui avait dit dégage, qu'est-ce qui se serait passé? Cet homme-là, il n'aurait pas eu confiance en lui, parce qu'il serait dit, mais il l'aurait fait quand même, et il serait tombé, il aurait été en prison, et truc, ça aurait détruit sa vie. Le fait que le Baal Shem Tov, il a été doucement avec lui, à chaque fois, il a fait rentrer quelque chose de bien. Et une fois que cette chose bien, elle a grandi, elle a éclos en lui, c'est fini. Le bien, il a gagné le mal, et la personne, elle a fait tchouva. Il l'a pas rejeté, parce que de le rejeter, ça ne sert à rien. C'est pas en rejetant quelqu'un qui va faire tchouva. Il faut petit à petit lui donner des âmes positives. Et ces âmes positives, à chaque fois, elles vont gagner. Alors quand quelqu'un il a une épreuve, il faut savoir que notre épreuve, ce n'est pas une épreuve qui nous est uniquement personnelle. C'est des choses qui sont extérieures et qui viennent pour être réparées. Maintenant, ces choses qui viennent pour être réparées, il faut savoir comment agir avec. Il faut faire attention, il faut être responsable, il faut dire voilà, maintenant on m'a parlé, on est venu me tenter pour telle chose et telle chose. Il faut savoir que si je résiste, je vais faire deux gagnants. Moi, je vais sortir gagnant, et l'âme négative qui est venue, je vais la transformer en quelque chose de positif. Donc c'est intéressant, c'est des choses qui sont des grosses affaires, c'est des affaires intéressantes à chaque fois qu'il y a une épreuve, de savoir comment réagir. Et c'est la même chose, il y a des Reshaïm qui leur arrivent des choses qui sont comme des actions de tzadikim. C'est sûr que maintenant cette personne-là, quand il lui arrive des âmes qui ont été créées par des vouloirs et l'expression de ce vouloir-là, c'est sûr que cette personne va ressentir un hérour tchouva à ce moment-là. Et c'est la même chose. Maintenant, il peut abîmer l'âme, ou il peut faire que l'âme, elle va l'aider à faire tchouva. La même chose qu'il y avait dans le négatif, la même chose dans le positif. Dans le négatif, il a reçu une âme négative. S'il résiste, alors lui, il est sorti gagnant et il a réparé l'âme et il a fait un tikkun. Donc lui, il a gagné deux choses. Maintenant, dans le positif, quand il lui arrive une âme positive et qu'il a un éveil pour la tchouva, il va commencer à faire tchouva. Alors si maintenant il va jusqu'au bout de ce qu'il a commencé à faire, cette âme-là, elle va rester en lui et elle va continuer à l'alimenter en positif.
Si maintenant il a des réactions négatives, c'est-à-dire qu'il veut détruire cette chose-là, cette intention positive qui est venue, alors l'âme elle va le quitter et il va retourner à la case départ comme il était avant. Donc maintenant il aura pas profité de cet éveil-là que l'âme est venue lui apporter. Alors les mains, c'est que ce soit dans le positif ou dans le négatif, il y a une part de l'individu. Parce que les gens ils vont demander, mais alors si on est que comment dire quelqu'un, tu mens comme tu respires. C'est-à-dire pourquoi il ment maintenant? Parce qu'il a respiré, il a attrapé un souffle d'un menteur, alors il s'est commencé à mentir. Mais maintenant lui ici résiste. Il dit non, je ne vais pas mentir. Même s'il est venu un souffle comme ça, je ne mens pas. Alors il répare cette âme de menteur qui est venue. Mais maintenant dans le positif c'est pareil. Il faut savoir que quand je reçois maintenant une âme positive, j'ai le choix. Soit de la développer, soit de la chasser. C'est à moi de décider. J'ai le libre arbitre. J'ai le libre arbitre, mais regardez l'aide qu'on m'a envoyée. On m'a envoyé des âmes de tzadikim, c'est-à-dire des parties d'âmes qui ont été créées par la Vodat Hashem d'un tzadik. Et cette âme-là, on l'a investie en moi. Alors maintenant, c'est à moi de l'amener au bout de son chemin, cette âme. C'est-à-dire de lui permettre d'être le récipient qui va être le développeur de cette âme-là. Donc quelqu'un qui a un projet, il a trouvé un projet, il a breveté, il a trouvé un projet. Maintenant ce projet, il peut être utilisé ou peut être ne pas être utilisé. Il y a des brevets qui ont été utilisés dans le monde et il y a beaucoup de brevets qui n'ont pas été utilisés. C'est pas tout. Allez, quelqu'un il a découvert le laser. Alors on l'a utilisé, on a fait des applications dans la médecine, dans beaucoup de domaines. Mais il aurait pu passer à côté le laser. Il aurait pu rester au niveau de découvertes qui ont pas. Il n'y a pas de suite, c'est tout. On n'a pas donné suite. Comme que vous recevez, il n'y a pas de suite à votre demande. C'est tout. Le gars il a fait une demande, il n'y a pas eu de suite. Parce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui est venu soutenir le projet, qui est venu le lancer. Maintenant, Ben Adam, c'est pareil. Ben Adam, il cherche de l'énergie. Nous, on ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin d'énergie. On demande à Hachem de nous aider. Hachem, il nous envoie des énergies, des âmes de tzadikim qui viennent en nous, qui nous aident. Mais il faut savoir que ces âmes-là, quand elles arrivent pour nous aider, il faut les honorer, c'est-à-dire qu'il faut faire, comme on dit, il faut payer ses honoraires, c'est-à-dire qu'il faut assurer ce qu'on a reçu. Et il faut payer cette chose-là. C'est-à-dire que quand on a eu le mérite d'avoir une intention positive, Hachem nous a aidé à nous engager dans Vodat Hashem ou à Eretz Israël, ou là où Hachem nous a aidé dans quelque chose de bien. Il faut savoir que ça c'est venu par un supplément d'âme qui nous a été donné, comme quelqu'un lui a donné un crédit, on lui a dit voilà tu veux monter une affaire, voilà prends, voilà on te donne un crédit, mais ce crédit il ne faut pas qu'il aille le dépenser, ce crédit il faut qu'on l'investisse dans des choses qui sont intéressantes. Maintenant il ne connaît pas, il y a des conseillers, il va voir des conseillers, il dit voilà j'ai reçu ça, je ne sais pas quoi faire avec, voilà maintenant j'ai envie, etc. Et je sais maintenant comme on dit je suis tout feu tout flamme, mais après qu'est-ce qui va se passer? Où je vais investir cette énergie maintenant, cet engouement que j'ai, cet enthousiasme que j'ai aujourd'hui, où je vais l'investir? Alors, il faut demander conseil pour aller investir ça dans des choses qui vont donner des suites, qui vont construire. La personne, il faut qu'elle construise. Il ne faut pas qu'elle utilise cette énergie. Combien de gens ils ont fait tchouva avec une énergie extraordinaire et vous les trouvez après, ils sont par terre complètement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas investi l'énergie. L'énergie, il faut l'investir dans l'action. Et il faut chercher des actions, que ces actions-là, elles vont maintenir la personne dans le niveau dans lequel elle se trouve. Que jamais il va tomber de là où il est. Il va rester toujours, il va se maintenir tout le temps là où il a commencé, au moins. Il peut aller beaucoup plus haut, mais au moins il va se maintenir à ce niveau-là. Mais pour ça, il faut avoir des conseils. Dans quoi investir cet enthousiasme-là? Parce qu'on peut avoir un enthousiasme, on le consomme, comme n'importe quoi. On consomme cette lumière de la tchouva, c'est beau, on a envie, on se lève pour prier, on va le premier à la synagogue, on fait des choses, des trucs, et après, pitam, vous voyez la personne, vous la voyez plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus la pêche. Hein? Comme souvent ça arrive, on a profité. Ouais. Alors comment on fait maintenant pour la renouveler? Pour renouveler, il faut refaire une demande. Tu rouvres un dossier, tu redemandes. Mais
il ne faut pas qu'on te connaisse trop dans ces bureaux-là, parce que après, il faut faire attention. Parce que enfin, le piquet, Hachem est toujours là pour la tchouva, il n'y a pas de problème. Mais seulement, à chaque fois, le dossier, il va être plus difficile à passer. C'est tout. À chaque fois, on va te faire plus peur. Par exemple, il y a des gens comme le roi Ménaché. Le roi Ménaché, il a fait tchouva. Lui, il a fait tchouva. Mais dans le ciel, les malachim, ils ne voulaient pas de sa tchouva. Donc, ils ont créé tout un contexte pour le casser dans son vouloir. Béhémet, si quelqu'un il veut tout le temps, c'est lui qui va gagner à la fin. Même s'il est tombé 1000 fois, même si 1000 fois l'âme qu'on lui a donnée, il l'a jetée, ça va marcher. Et une fois, ça va marcher. Comme Moshe Rabbeinu va être Hanan. Hachem lui dit arrête, ça y est, ça suffit. Maintenant, lui, il a cru que c'était vrai. Alors il a arrêté. Il ne fallait pas arrêter. Il faut encore demander. Oh, tu ouvres encore un dossier. Encore, tu fais une autre demande. Encore une demande. Encore, sans arrêt. Mais le roi Ménaché, c'est pareil. Lui, il veut faire tchouva. Il a fait tchouva. Mais dans le ciel, il entend, tout le monde peut faire tchouva sauf Ménaché. Ménaché, il ne fera jamais tchouva. Il entend ça dans le ciel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il entend dans le ciel, dans le monde des malachim, il entend que lui ne peut pas faire tchouva. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il doit faire tchouva quand même. À dire Hachem lui-même, c'est écrit, il est descendu. Hachem lui-même, il a chassé tous les anges et il est descendu, il a pris la tchouva de Ménaché. Mais quand tu te trouves dans l'épreuve, c'est difficile, très difficile. Parce que si tu veux, chaque fois qu'on t'a fourni une âme et que cette âme-là, tu l'as consommée sans utiliser ce pourquoi on te l'a donné, c'est-à-dire que tu n'es pas arrivé au bout de ce pourquoi on te l'a donné, la deuxième fois, on va t'exiger plus d'engagement. C'est-à-dire on va vérifier plus, est-ce que tu veux vraiment. Comme si tu as fait un dossier de crédit. Le premier, tu ne l'as pas remboursé, ok. Alors il a fallu les huissiers, les trucs et tout, jusqu'à qu'on arrivait à te tirer l'argent, ça a pris beaucoup de temps. Maintenant tu viens, tu redemandes un crédit. Alors on va te dire, maintenant il faut des garants, on ne peut plus. Et dit, voilà, j'avais des garants. On dit, maintenant on ne peut plus 2 garants, il faut 5 garants. Et comme ça, à chaque fois que tu vas venir, si tu as dépensé l'énergie et tu ne l'as pas utilisé comme il faut, on va tester ton vouloir. Comment on teste ton vouloir? En te faisant plus de difficultés. Parce que ces difficultés, elles ont comme but d'augmenter ton niveau de vouloir. Tu vois, ce matin, à David Ameler, il y a un monsieur qui est venu prier, un monsieur pachout, il était sandales et petite kippa comme ça, je crois qu'il avait même un bermuda comme ça. Mais tu vois, il s'est approché, quand il a commencé à s'approcher du kéver de David Ameler, il a commencé à pleurer, avec des sanglots comme ça, et il s'est approché sur le kéver pendant un quart d'heure ou 20 minutes. Tu vois, comment il a pleuré, mais c'est incroyable. Tout son corps, il était en spasme comme ça, de pleurs. Je ne sais pas si Hachem Mishmor, il avait un enfant, d'après ce que j'ai compris comme ça, parce qu'il téléphonait, et il avait un enfant qui était à l'hôpital, quelque chose d'assez grave. Mais il était dans un état incroyable. Il était le bonhomme en pleurs, mais incroyable. Moi-même, j'étais à côté de lui en train de prier, il dit Hachem, une prière comme ça, tu peux pas, c'est des prières, il faut, tu peux amener la Géoula de tout l'âme Israël avec une prière comme ça. Tout l'âme Israël, il peut. Mais ça, c'est quoi? Quand on augmente la pression pour faire sortir un vouloir plus grand. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont eu, on leur a donné au départ un capital. Ce capital, il a été dépensé. Maintenant, ils veulent encore un autre capital pour essayer de faire encore une affaire. Maintenant, on va exiger plus. Comment? On va leur faire plus de difficultés. Ces difficultés-là, elles-mêmes, elles vont faire le tri. Pourquoi? Parce que maintenant, on veut une dose de vouloir plus grand. Puisque maintenant, la première fois, tu n'as pas tenu. Pourquoi tu n'as pas tenu? Parce que ton vouloir, il n'était pas assez grand. Donc maintenant, on va te demander un vouloir plus grand. Comment on va faire vouloir plus grand? Rabbeinu dit, on va te faire des miniotes, plus de difficultés. Ces difficultés, elles ont comme but d'augmenter ton vouloir.
Quand ce vouloir-là, il va augmenter, on va te donner. Comme maintenant quelqu'un qui vient pour se convertir. Pour quelqu'un qui vient pour se convertir, on lui dit, vous savez, c'est difficile, la Torah, tout ça, vous êtes sûr vraiment que vous voulez, etc. On essaye, pourquoi ? Parce qu'on veut augmenter son vouloir. C'est pas qu'on ne veut pas de lui, c'est sûr qu'on veut de lui. Au contraire, on veut l'embrasser tout de suite, lui dire, mais viens, Baruch et tout. Mais pourquoi on ne fait pas ça ? C'est pour lui augmenter le vouloir. Parce qu'on sait qu'il va rencontrer des difficultés. Parce que maintenant, on sait qu'il tourne sur une batterie et que cette batterie, elle va se vider. Et quand il aura vidé cette batterie, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est quand il vide la batterie, il retombe là où il était. Mais alors, c'est dommage. Il est sorti perdant. Puisqu'il a pris, c'est un engagement qu'il n'a pas pu tenir. Donc il va avoir des problèmes. Donc il faut l'aider à augmenter son vouloir. Alors comment on augmente son vouloir ? En faisant traîner un peu le dossier, en demandant plus de choses. On dit, bon, il faut que vous appreniez ces halachot, attendez, dans 3 mois vous allez passer... On fait un peu dur, mais c'est pas pour l'éloigner, c'est vrai que pour l'aider à être plus fort, de manière que quand il va démarrer, il va pouvoir tenir. C'est ça qu'on veut obtenir. Et puis pour chacun, c'est la même chose. Dans tout ce qu'on veut obtenir, c'est la même chose. Tout ce qu'on veut obtenir. Quelqu'un veut se marier, il doit prier, il va avoir des enfants, il faut qu'il prie. Ça. Pourquoi plus de prière ? Parce qu'on veut que la personne, elle tienne. Voilà, elle veut qu'elle tienne. Si quelqu'un, il n'a pas prié, et qu'il a des difficultés, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans de mariage, il divorce. Pourquoi ? C'est rien pour lui. Le vouloir, il était petit, il n'avait pas un vouloir qui était tellement... Mais si la personne, elle a prié pendant des mois, elle a attendu avant de connaître quelqu'un, des trucs, après il a une force pour pouvoir tenir, même s'il y a des difficultés. Tout le monde a des difficultés. Il faut voir s'il va tenir, c'est ça qui est important. Nous tous aujourd'hui dans notre génération, on est des consommateurs d'âmes. Il y a des âmes qui nous aident parce que nous, dans l'état où on est, il n'y a aucune là que comme on est, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire du tout, les générations dans lesquelles on est aujourd'hui. On ne peut rien faire. Quelqu'un ne peut même pas mettre les tefilines. Rien du tout. Moi, je connais des gens qui ne peuvent pas mettre les tefilines. Ils ne peuvent pas, mamash. C'est pas qu'ils ne peuvent pas mettre les tefilines. Maintenant, toi, tu vois ça, tu dis, mais comment quelqu'un ne peut pas mettre ? Eh bien, sache que quand tu mets les tefilines, il faut que tu remercies Akadosh Baruch Hu parce qu'il y a quelqu'un qui a misé sur toi. Au TRC, ce matin, il y a quelqu'un qui a joué sur toi. Et s'il ne jouait pas, tu ne les mets pas. Sache-le, parce qu'il y a des gens très bien, ils ne peuvent pas mettre les tefilines. Et ils sont bien, et c'est des gens honnêtes et tout, mais ils te disent, je ne peux pas. Je n'ai pas la force. Pas la force. Je ne peux pas. Shabbat, il ne peut pas faire. La seule chose qu'il peut faire, c'est dormir le maximum. Pour limiter la casse, il dort le maximum. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Tu crois que c'est lui qui ne peut pas, mais personne ne peut. Personne ne peut. Tous, chaque jour, on reçoit. Chaque jour, on reçoit la force. Pourquoi tu dis quand tu rentres à la synagogue le matin, Ani berov chazdecha avobeter. Dans la grandeur de ta miséricorde, je rentre dans ta maison. Tu crois que rentrer dans la maison d'Hachem, dans une synagogue, c'est des trucs, c'est acquis. Tu crois que c'est la carte de club de trucs, tu as payé, tu es membre à vie. Il n'y a pas de carte de club maintenant. Chaque jour, dans le Shamaïm, on va décider si tu vas aller à la synagogue ou pas. Et tu verras qu'il y a des jours où tu ne pourras pas aller. Et même si tu veux, tu ne peux pas aller. Tu n'as pas la force d'aller. Parce que cette force-là, il faut que tu saches qu'elle t'est donnée chaque jour à nouveau. Chaque jour à nouveau, mechadesh tout. C'est ça l'aïmouna que Rabbeinu parle ici. Chaque jour, tu reçois des énergies dans tout. L'énergie d'aller travailler, l'énergie de t'occuper de ta famille, l'énergie d'aller prier, l'énergie d'étudier, l'énergie de te déplacer, l'énergie de faire ce qu'il y a à faire. De faire ce qu'il y a à faire, d'aller à la mairie pour payer l'arnona. Par exemple, il faut, même si tu as l'argent, il y a des gens qui ne peuvent pas aller. Ils n'ont pas de force, ils laissent tout comme ça, les papiers, tout, ils ne font rien. Ils font rien. Ils ont des dossiers comme ça, des trucs, ils ne font rien. Ils ne peuvent pas. La force pour fonctionner, ils n'ont pas. Pourquoi tu crois que c'est n'importe qui il vient et fait? C'est des énergies qu'Hachem donne. Hachem donne à chacun des énergies. À chaque fois que tu veux, tu l'exprimes avec ta bouche. Tu fabriques d'énergie, tu fabriques des âmes, encore de l'âme, encore. Jusqu'à que cette âme-là, l'énergie, elle est assez forte pour faire démarrer un projet. Donc tu commences ton projet. Ton projet de Chatzot, ton projet de Bodedou, ton projet de Shalom Bayit, ton projet d'Achila dans la Gdusha, de Tzedaka. Ce que tu veux faire, tes projets, tu dois les construire petit à petit. Et si Hachem ne te donnait pas
de la force, si tu ne recevais pas des âmes qui t'aident à faire ça, sache que tu ne pourrais pas le faire du tout. Moi, je connais des rabbinim qui ne pouvaient pas mettre les tefilines. Ce n'est pas des gens pas chauds, des rabbinim, des très grands rabbinim, des gens qui ont écrit des livres de halakha, des très grands rabbinim. Moi, je les ai vus, ils ne pouvaient pas mettre les tefilines. C'est quelqu'un qui venait et il lui mettait les tefilines, il ne pouvait pas. Il n'était pas malade. C'est pas qu'il y avait une maladie qu'il ne pouvait pas mettre les tefilines. Il ne pouvait pas de force. Rien. Pas la force de faire ça. Quelqu'un, il venait, il mettait les tefilines. C'est des cadeaux. Il faut savoir, chaque jour, c'est un cadeau. Chaque jour, c'est un cadeau. Il faut apprécier parce que c'est un cadeau. C'est pas pachout. C'est acquis. C'est tous des systèmes d'investissement, de trucs. C'est comme tu vois le monde. Tu vois au niveau mondial, c'est la même chose. Tu vas, les livraisons, ça, les avions, les aéroports, Carrefour, les trucs. Mais tout ce que tu vois là, en quelques jours, ça peut s'arrêter complètement. Complètement. Une monnaie, elle tombe. Tu vois là, l'euro, il tombe. S'il tombe, ça tombe encore un peu. C'est-à-dire encore 20-30% de ça, il ne reste plus rien. C'est fini. Il n'y a plus rien. L'aéroport, il ne marche plus. Les téléphones, il ne marchent plus. L'Internet, il n'y a plus rien. Ça prend quelques jours. Ne crois pas que tout ce qui est là, c'est un acquis. C'est un niveau de vie acquis. Ce n'est pas un niveau de vie acquis du tout. Et il y a des économistes qui sont conscients. Eux, ils savent que c'est comme ça. La plupart des gens, ils ne savent pas, parce que le gars, il est pas plus haut que son chariot du Carrefour. Après, quand il passe dans le Carrefour, il a le chariot comme ça, il circule avec ça. Mais il y a des gens qui sont dans l'économie, qu'ils voient, qu'ils savent ce que c'est. Eux, ils savent ce que c'est quand un pays il est en train de perdre ses garanties, c'est-à-dire que le pays il est massé, il est surendetté, c'est-à-dire il tourne sur du vent. Mais ce vent-là, il faut bien que quelqu'un d'autre il lui donne pour qu'il tourne. Tu comprends ? C'est la même chose que le spirituel, c'est le même principe que ces âmes-là dont on parle d'ici. C'est la même chose. Des pays, ils ont dépassé leur endettement. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus assez pour pouvoir rembourser ce qui est. Alors maintenant, bon, des fois, on efface la dette. Mais pour effacer la dette, il faut qu'il y ait un autre qui la paye, cette dette. Où tu vas l'effacer ? D'où tu vas effacer ? Si le gars à qui tu dois, lui aussi, il est tombé, qui est-ce qui va t'effacer la dette ? Alors maintenant, tu prends 2-3, tu as des Chinois, ou je ne sais pas, les plus grands prêteurs du monde qui prêtent, et maintenant ils prêtent, toutes les États-Unis, ils appartiennent aux Chinois en prêt. Mais comme ça, dans le monde, tu déstabilises des trucs. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça prend tout ce niveau de vie. Il faut savoir qu'il est voulu par Chesed, par Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis, que ça baigne. Tout baigne dans l'huile. Ce n'est pas vrai. Ça ne baigne pas du tout. Chaque jour, Hachem il renouvelle les chassadim. Comme pour chacun spirituellement. Chaque jour, Hachem il renouvelle sa santé, son énergie, son vouloir, sa joie. C'est renouvelé chaque jour. Maintenant, toi, la seule chose que tu peux nous demander, c'est qu'Hachem il te donne, tu t'exprimes avec ta bouche, que Hachem il te donne des âmes, de l'énergie sans arrêt pour faire ce que tu as à faire. Mais il ne faut pas croire que c'est acquis. Il n'y a rien d'acquis dans ce monde. Rien. La Mishnah te dit, il n'y a rien d'acquis. Ne crois pas que tu as acquis quelque chose. La seule chose que tu as acquis, c'est la conscience que ça existe. C'est tout. Alors maintenant que tu es conscient que ça existe, viens, demande tous les jours. Tous les jours, demande. Pourquoi Rabbeinu dit va faire Idbodedout, va parler avec Hachem, va lui demander ? Parce que c'est pour que tu te maintiennes. C'est pas pour maintenant devenir milliardaire qui te dit ça. C'est pour que tu te maintiennes spirituellement. Que tu puisses être un ben Adam qui prie Béminian, qui mange kasher, qui met ses enfants dans une école juive. Mais tout ça, ça demande de l'énergie. Ne crois pas que il y a des gens, ils ne peuvent pas. Moi, je connais des gens, ils étaient à l'école juive. Leurs enfants, ils étaient à l'école juive. Après, ils ont des difficultés financières. Ils les ont mis dans une école où les enfants, ils ne mangeaient pas kasher. Et c'est des charedim, des gens qui sont dans la Torah. Mais ils ne pouvaient pas. Ils disaient, regarde ce qu'ils me demandent pour l'école juive. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai plus les moyens, je ne peux pas. Eh bien, ils les ont mis dans l'école goy. Et les gens, ils leur disaient, ne mangez pas la viande à midi et trucs. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Oui, oui. Et des gens qui sont des gens charedim, des gens qui font les 3 tfilotes par jour et qui mettent qui prient Béminian, les 3 tfilotes, et qui étudient et qui sont vraiment des gens avancés dans la Torah. Ils ne pouvaient pas. Maintenant, qu'est-ce qui lui manquait ? C'est le vouloir, c'est tout. Hachem, il te dit qu'il paye. Il paye pour l'éducation des enfants.
Si maintenant pour mettre un enfant dans une école juive, ça compte, je sais pas, 500 € par mois, Hachem dit c'est moi qui paye ça. Le Shabbat, c'est moi qui paye. Hachem il dit tout ça, je ne le compte pas dans ta parnassa. Ça, c'est moi qui le paye direct. Mais pour arriver à se connecter à cette émouna, il faut un vouloir au fond de toi, il faut un niveau de spirituel. Et tu sais pas tout le monde qui l'a. Et ne crois pas que quelqu'un il a acquis ça. Quelqu'un il n'a pas acquis. Il peut se trouver devant une difficulté qu'il ne voit pas. Quelqu'un il dit j'ai 4 gosses, ça va me coûter 2000 € par mois, je ne les ai pas. Je ne les gagne même pas aujourd'hui. Comment tu veux que je fasse? Voilà, il calcule. Alors tu lui dis attends, mais pour faire démarrer, il faut qu'il y ait un minimum d'énergie. À ce moment-là, il démarre dans la Emouna. Mais il faut un minimum d'énergie dans la personne. Il faut savoir que tout le monde, c'est pareil. Il n'y a pas de Yotse Minaklal. Tout le monde est alimenté chaque jour. Comme Chazal, ils disent que le Yetzer Hara, tous les jours, il vient attaquer l'homme. Et si Hachem il l'aidait pas, il serait tombé entre ses griffes. Il y a pas. On est aidé chaque jour. Surtout nos générations de maintenant, vraiment tous les gens ils sont très faibles. Il n'y a pas de force dans le monde. Les gens ils sont faibles aujourd'hui. C'est parce que c'est pas des gens qui avaient des forces il y a 2 siècles ou il y a 3 siècles. Aujourd'hui les gens ils sont faibles. Ils ont besoin chaque jour de tzadikim qui alimentent. Et on reçoit chaque jour, on reçoit, chacun il reçoit. Tout ce qu'il fait chaque jour, c'est parce qu'on lui a renouvelé le bail. Tu as des bails, des baux de 369, ça s'appelle 369, eh ben, tu as un bail tous les jours. Tous les jours, il est renouvelé. Hein? 369, voilà, tu as les 3-8. Tu as un bail des 3-8, c'est-à-dire chaque jour, on te le renouvelle. Chaque jour, le cœur, il marche, bon, Hachem, la tête, elle marche. Bon. Les yeux ils marchent, tout s'est renouvelé. Chaque jour le dossier passe et c'est renouvelé. Là, mais Bichlal, si elle revient tous les matins, pourquoi tu dis Modéani? Tu as renouvelé un jour, on te la rend. On te dit ok, encore un jour. Hein, ne crois pas que c'est. Il n'y a pas ni 20 ans, ni 30 ans, ni 40, ni 60, mais il n'y a pas d'âge. Chaque jour, c'est renouvelé. On renouvelle le contrat. Pour tout. Ce qu'il dit ici Rabbeinu la Emouna dont il parle ici de Chidush HaOlam, c'est ça, c'est que chaque jour tout est renouvelé. Depuis le soleil et la lune et les étoiles et tout est renouvelé chaque jour. Et l'individu, chacun, ce qu'il a, tout est renouvelé. Donc, il faut vraiment avoir de la simra de ce qu'Hachem nous donne et surtout aller parler avec Hachem, faire des prières, des teilim, des vraies Torah, et essayer un maximum d'exprimer avec la bouche des choses bien. Parce que ces choses bien, elles vont nous donner la force de continuer ce qu'on est en train de faire, de progresser. C'est garanti, Rabbi nous dit, chaque chose bien que tu vas exprimer avec ta bouche, tu as fabriqué un souffle d'énergie positive. Sans arrêt. Sans arrêt.